Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la Télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Les contrebandiers pourraient payer une amende allant jusqu'à 500 000 au niveau de la ligne frontalière Wanama-Da'abon ont menacé les autorités locales. Leurs produits seront détruits, vendus ou distribués gratuitement ou encore prévenus les responsables. Vers le renforcement de la lutte contre la détention préventive, des membres de la BASOCH ont lancé mardi un programme d'assistance légale au profit de 30 détenus dans la juridiction de Port-au-Prince. Contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples dans le cadre du colonialisme et l'esclavagisme, c'est le thème d'un colloque international de 3 jours lancé le 14 novembre à Pétionville sous l'impulsion du ministère des Affaires étrangères et de l'Université d'État. L'INAGI va commémorer son 50e anniversaire le 20 novembre prochain. En prélude, les responsables ont organisé mardi une activité sous le thème « Le rôle de la société civile dans la gouvernance et la démocratie en Haïti ». La Journée mondiale de l'eau, c'est le 19 novembre. Pour la marquer, la DINEPA et ses partenaires ont organisé mardi un atelier à Pétionville autour du thème « Eau et assainissement, renforcer un accès durable aux services de base pour les communautés les plus vulnérables ». Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La délégation départementale du Nord-Est et la direction départementale du commerce et l'administration communale de Wanama menacent de sévir contre les contrebandiers en provenance de Da'abon. En effet, les contrebandiers appréhendés avec des produits en provenance de la République dominicaine sont passibles d'une amende de 50 000 à 500 000 gourdes pour récupérer les véhicules. Les transportants ont averti les responsables. Ils seront arrêtés conformément à la loi, ont encore prévenu les responsables, ajoutant que leurs produits incriminés seront détruits, vendus ou distribués gratuitement aux membres de la population. La Ligue haïtienne de défense des droits humains a lancé mardi un programme d'assistance légale au profit de 30 détenus dans la juridiction de Port-au-Prince. Un projet qui a bénéficié de l'appui financier de l'ambassade de France en Haïti, a indiqué l'un des responsables, le maire Honora. Selon lui, cette initiative contribuera à la lutte contre la détention préventive prolongée. Il est au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. J'ai mis dans les geôles, dans les prisons du pays, si de chercher les moyens de voler au secours de ces gens qui croupissent dans les prisons, dans les commissariats, dans les gardes à vue et autres. Ils ont essayé, avec leurs propres moyens, de faire quelque chose. Mais c'était révélé vraiment insuffisant. C'est ainsi qu'ils ont entrepris des démarches auprès de l'ambassade de France en Haïti et ils ont pu avoir un programme de 3 mois pour subvenir, disons, à la défense de 30 prisonniers. Mais cependant, nous avons pour objectif premier de défendre, dans les limites de la loi, eh bien, 30 citoyens, 30 concitoyens en détention préventive prolongée. Pour sa part, Enrico Meus, qui a pris part à la conférence de presse de ses membres de la BASOCH, a dénoncé l'incarcération de son père Willem Meus depuis 12 ans sans être jugé, une situation qui a affecté la famille du détenu dont les enfants n'ont pas pu poursuivre leur scolarité, a déploré Enrico Meus. Il est toujours au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Peut-être qu'il est en prison depuis 12 ans, c'est moi. Nous avons 9 ans de ça. Nous avons été camp à Cranor, dans Denmark, dans droit. Papa, c'était président du camp, qui était toujours organisé les activités dans le camp. Et dans le jour qui tape dimanche 26 juin 2011, papa a eu une réunion ensemble avec le comité. Il a dit que dans le matin, papa a violé un petit monde de 9 ans. Et avec connaissance papa me fait journée ensemble avec. Et les récits sortis pour gagner 2 minutes depuis le comité a atterri dans le Caïla. Depuis là, papa m'a pénitencier, il vient voir l'ordonnance par papa en juillet 2013.
Papa me fait 6 voyages dans le tribunal, il va jamais juger une fois. Et dernière fois que tu fait 6e fois, il y a une manifestation devant le tribunal, il a écrit dans un papier que il dit jugement continu. Depuis lors que papa est en prison, pas jamais passé devant le juge, il y a un jour même. Quand il se passe là-bas, intervenant, moi perdu sa affection paternelle. Donc moi j'ai maman qui sont madame Sarah qui a bousculé la vie. Mais ça va pas trop loin que moi devine camper études scolaires parce que pas de monde qui était boosté et moi même pas capable encore. À l'initiative du ministère des Affaires étrangères et de l'Université d'État, un colloque international de 3 jours se déroule à Pétionville. Contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples dans le cadre du colonialisme et de l'esclavagisme est le thème de ces échanges débutés le 14 novembre. L'occasion pour le recteur de l'UEH, Fritz Desormes, de rappeler le rôle historique primordial et incontestable d'Haïti dans la lutte de nombreux peuples pour conquérir leur liberté. Le professeur Desormes a fustigé les compatriotes qui ont craché sur l'histoire nationale à la grande satisfaction des étrangers, ajoutant que la ligne tracée par nos ancêtres en prix de leur sang a été nettement déviée au fil du temps par leurs descendants. Écoutons Fritz Desormes au micro de Vladimir Prédeville et Franz Stevens Michael. L'Université d'État d'Haïti tient à exprimer son bonheur, sa fierté et son enthousiasme à lancer conjointement avec le ministère des Affaires étrangères et des Cultes ce colloque international sur la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples dans le cadre de la lutte globale contre le colonialisme et l'esclavage. Il faut souligner la qualité du travail accompli par les cadres du ministère des Affaires étrangères et des Cultes, y compris de l'Académie diplomatique Jean Price-Mars, et du rectorat de l'Université d'État d'Haïti à cette occasion. Par la même occasion, les relations internationales doivent se fonder sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. 3 siècles se sont écoulés. N'est-il pas venu le moment de changer les regards, les logiciels, les moules, certes compréhensible au XIXe siècle, mais totalement dépassé au XXIe, surtout au moment où les principes que reconnaît l'humanité entière procèdent justement des idéaux de la révolution haïtienne. Le titulaire du ministère des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, croit que les Haïtiens devraient revisiter leur glorieux passé en vue de la reconstruction nationale. Suivez. La convocation de ces 3 journées de débat sur la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples est une opportunité pour jeter un coup d'œil sur le passé. Une nation, en effet, ne peut ni avancer, ni consolider son unité, ni construire de relations solides à l'extérieur sans regarder son passé en face avec objectivité et sans complaisance. Par ailleurs, c'est en maintenant le lien avec ce que nous avons construit et réalisé dans le temps que nous trouverons les vrais repères pour nous situer par rapport aux autres et orienter nos interventions sur la scène internationale. Le proverbe africain nous dit « Si ou pas qu'on qui bord sorti, ou pas qu'on qui bord praler ». En plongeant au regard dans le passé, nous découvrons les valeurs pour lesquelles nos ancêtres avaient combattu. Autre point de l'actualité, l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales va souffler sa 50e bougie le 20 novembre prochain. Pour rehausser l'éclat de cette commémoration, les responsables ont organisé mardi une activité sous le thème « Le rôle de la société civile dans la gouvernance et la démocratie en Haïti ». Pour le coordonnateur de la recherche à l'INAGUE, James Boyard, la société civile a connu au moins 3 périodes depuis la fin des années 70 et ils sont caractérisés notamment par
des revendications relatives à la restauration de l'ordre démocratique, la reddition des comptes et la lutte pour la gouvernance politique. Les déclarations de James Boyard au micro de Chilo Semexon et Max Rony-Orissan. La vraie société civile organisée en Haïti va débuter à partir de cette période pré-86 qui débute à partir de 1978. Ce qui nous permet justement de classer les organisations de la société civile haïtienne en trois grandes générations. Pour parler d'abord des organisations de la société civile de la première génération qui commencent à courir à partir de 1970 jusqu'en 1990, en termes de caractéristiques, ces organisations, ces mouvements vont s'articuler autour des mouvements de revendication d'ordre démocratique ou d'autres droits de lobbyistes. Là, on passe aux organisations de la société civile de la deuxième génération qui commence à courir à partir de 1990. Donc on prend la période 1990-2004 pour classer justement les organisations de la deuxième génération. Et pourquoi on parle d'organisation de la société civile de la deuxième génération par rapport à la première? C'est parce que par rapport à la première génération, ces organisations sont caractérisées plus par des préoccupations liées à la reddition de comptes, liées à la transparence de l'État, liées également au respect de l'égalité de genre. Maintenant, à partir de 2004 et jusqu'à nos jours, nous rentrons dans une nouvelle dynamique, une troisième dynamique, c'est les organisations de la société civile de troisième génération. De troisième génération, pourquoi? Parce que par rapport à la première génération et par rapport à la deuxième génération, ces organisations de la société civile haïtienne vont s'inscrire davantage dans une dynamique de state building. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces organisations de la société civile vont s'articuler davantage autour d'une logique de reconstruction plutôt que dans une logique de déconstruction. Prenant part à ces assises, l'avocat Samuel Madistan a établi l'historique des organisations de la société civile à travers le monde. Ces structures qui comportent des failles ont toutefois apporté leurs immenses contributions aux efforts pour renverser la donne. Il a fait état du problème de gouvernance confronté tout particulièrement en Haïti et qui ne facilite pas les avancées attendues à tous les niveaux. On l'écoute. Dans une déclaration faite en mars 2014, à la 25e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, déclare « Une société civile libre et indépendante est le fondement d'une gouvernance saine et réactive au niveau local, national et mondial. » Dès lors, l'ONU pose les 4 conditions pour une société civile libre et indépendante. Participation, non-discrimination, dignité, transparence et responsabilité. Le lien, donc, entre société civile à travers ses acteurs, les acteurs de la société civile, et la bonne gouvernance, les organisations de la société civile haïtienne ont aujourd'hui une double obligation. Elles doivent d'abord œuvrer pour l'émergence en Haïti d'un État démocratique et populaire et la mise en place d'institutions tant au niveau mondial que régional. Pour sa part, le professeur Rony Desroches a mis en relief l'importance des organisations de la société dans la réforme institutionnelle en Haïti. Ses déclarations. Plusieurs tentatives de réforme de l'État ont été faites au cours de ces dernières années. En 1996, on a créé la CNRA, la Commission nationale de réforme administrative, qui était présidée par M. Charles Cadet. Il y a eu ensuite, de 2007 à 2012, ce qu'on a appelé le programme cadre de réforme de l'État, CPRE 1, 2007 à 2012. De 2012 à 2017, il y a eu le CPRE 2, à savoir le programme cadre de réforme de l'État. Mais on peut dire que ces deux tentatives de réforme de l'État
ont donné peu de résultats. Et des 37 membres qui ont travaillé à l'élaboration de ce programme de modernisation de l'État, il y a eu 8 membres de la société civile. C'est la toute fin de ce journal. C'est toujours un plaisir, un devoir de vous informer. Restez branchés à la télévision Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà bien sûr la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.